Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce que Pharmagest représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo-ci. Donc, Pharmagest, c'est une entreprise qui édite des logiciels pour le secteur des pharmacies, des laboratoires ainsi que des maisons de retraite. Donc, on va regarder les rapports financiers, les états financiers ici afin de déterminer si le prix actuel de 75 € représente une opportunité d'investissement. La première chose qu'on regarde, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. On a des revenus extraordinairement croissants. Ici, c'est une compagnie de croissance qui a présentement des revenus de près de 190 millions d'euros. Donc, elle a connu une croissance à peu près ici sur les 10 dernières années de 6% en prenant année base comme 2020, décembre 2020. Et sur les 5 dernières années, base 2020 également, de 8%. Donc, en 2021, elle a eu une croissance extraordinaire aux alentours de 10%. Donc, elle est en pleine croissance. Donc, pour déterminer la croissance de cette entreprise-ci, on va se baser sur une croissance de 5%. D'accord? On va rester gentil. D'accord? Vous pouvez prendre une croissance de 8%, 10%, comme vous voulez. Mais c'est une compagnie qui est présentement en croissance. Je vous ai toujours dit que je ne cherche pas à avoir précisément raison, mais je veux avoir le moins de tort possible. Donc, j'aime ce que je vois ici, c'est un checkmark. Ensuite, on va regarder la marge brute. On recherche une stabilité, une croissance des marges brutes. Waouh! Croissance des marges brutes, checkmark, on adore ça. Maintenant, on va voir est-ce que la marge EBITDA va dans le même sens. Au niveau de la marge EBITDA ici, on a une croissance également de la marge EBITDA. On adore ça avec une légère décroissance aux alentours de 2021, mais ça peut être expliqué peut-être par rapport à la situation actuelle ou bien par rapport à une acquisition. Donc, dans tous les cas de figure, il faut lire les rapports financiers pour voir ce qu'il en est. Mais j'aime bien ce que je vois ici par rapport à 2010, c'est une croissance. On aime ça. Maintenant, au niveau de la dette nette sur EBITDA, est-ce que la dette nette sur EBITDA est inférieure ou égale à 5? On a une dette nette sur EBITDA aux alentours de 0,1. Donc, on adore ce qu'on voit ici. C'est un checkmark, c'est clairement inférieur à 5. C'est une entreprise qui a l'habitude de ne pas avoir énormément de dettes. Donc, j'aime ce que je vois ici. Maintenant, croissance des revenus, croissance des marges brutes, croissance de la marge EBITDA. Est-ce que cette entreprise représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? Alors, pour ça, je vais prendre ici, on va l'étudier par rapport au PER. Donc, le PER moyen ici est de 20. En date d'aujourd'hui, on a un PER de 30. Donc, la moyenne ici est aux alentours des 20. Donc, on va se dire qu'au niveau de notre évaluation, j'ai pris ici différents PER. Donc, encore une fois, ne prêtez pas attention à ça. C'est ici, c'est la marge. Donc, marge en pourcentage, d'accord, j'écris mal, mais ici c'est le PER, donc ne prenez pas attention à ce que vous voyez ici plus haut, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va faire ici aujourd'hui. Donc, à 20 fois les PER, 22 fois les PER, 25 fois les PER. Ici, 35 ici représente donc 18% de la marge bénéficiaire. Ici, ça représente 35 si on prend en considération un revenu de 192 millions d'euros. Donc, encore une fois, j'ai arrondi. Donc, ça fait 35 millions d'euros ici de bénéfices. Donc, si on fait 35 multiplié par 20 fois les PER plus la dette nette ici aujourd'hui, donc on se retrouve divisé par le nombre d'actions, ça vaut 47 € l'action. À 22 fois les PER, ça vaut 52 € l'action. Et à 25 fois les PER, ça vaut 59 € l'action. Je n'ai pas encore pris en considération la croissance. Donc, on va se dire ici qu'en date d'aujourd'hui, si on se fie uniquement au PER actuel avec une marge de 18%, ça veut dire que l'entreprise devrait valoir 59 €. Donc, le prix actuel est complètement surévalué. Mais si on prend en considération la croissance, je vous ai dit que la croissance ici, j'ai pris 1,5% de croissance, pas 1,5, j'ai pris 5% de croissance, donc ça revient ici à 1,05. D'accord? Exposant 5, ça revient ici à 1,28. Donc, on va se dire que si on prend actuellement le revenu, le prix actuel qui est de 59 €, donc nos bornes supérieures, parce que c'est une compagnie de croissance, donc on va se dire que ça peut facilement s'échanger à 25 fois les bénéfices. Et également, c'est une compagnie qui est dans le secteur des logiciels. Et comme 25 fois les bénéfices, c'est mon maximum du maximum, on va se dire ici qu'à 25 fois les bénéfices, avec une croissance de 5% sur les 5 prochaines années, ça revient ici à dire que le prix actuel est aux alentours des 76 € si on prend en considération une croissance de 5%. Donc, on va se dire que c'est 76, on va l'arranger à 77 €. 77 € ici en prenant en considération une croissance de 5%. Ok. Alors, donc on se dira que le prix actuel qui est aux alentours des 75, voilà, on va se dire que le prix actuel c'est correct si on prend en considération une croissance de 5%. Donc, croissance de 5%, prix actuel, la valeur est aux alentours de 77 €, prix actuel 75 €, donc on a une légère décote, donc le prix est correct en date d'aujourd'hui si on prend en considération la croissance. Mais, vous avez vu que j'ai pris en considération une croissance de 5%.
Également, vous allez remarquer que c'est une entreprise qui a l'air d'augmenter ses marges avec le temps. Marge brute, marge EBITDA croissante, donc on a des marges de 20% ici, et ici on a des marges de 30% à peu près. Au niveau de la marge brute, on a également une croissance, donc ça dit que l'entreprise charge plus, et ça lui coûte de moins en moins cher de produire, enfin de fournir ce logiciel-là, donc ça dit sans doute ce logiciel-là a du succès. Et ici, on a une croissance de 5% que moi j'ai déterminée. Ok. En 2021, elle a eu une croissance plutôt de 10% en moyenne. Donc, si cette croissance de 10% là continue, alors on pourrait se dire que le prix est clairement sous-évalué en date d'aujourd'hui si on prend en considération une croissance de 10% sur les 5 prochaines années. Donc, tout dépend de la croissance et également de la stabilité ou de la croissance de ces marges-là. Donc, si on garde les marges actuelles, stables, et qu'on prend en considération une croissance de 5%, le prix actuel est correct. Mais si notre croissance est plus élevée et qu'on sous-entend que les marges vont à peu près atteindre un niveau plus élevé que ça, on peut clairement se dire ici qu'on pourrait avoir une opportunité d'investissement. Mais je ne veux pas être trop optimiste. Ça, c'est mon modèle de base. Donc, à 70, moi, je dis que l'entreprise actuellement, c'est 77 € avec 5% de croissance et 5% de croissance sur les 5 prochaines années et 18% en termes de marge bénéficiaire. Si la croissance est élevée et que les marges également continuent à être élevées, on pourra avoir une opportunité d'investissement ici. Mais il faut lire les rapports financiers. Mon prix ici, c'est 77 €. Donc, en date d'aujourd'hui, je mettrai Pharmagest dans ma watchlist. C'est une belle entreprise. Et je vais peut-être approfondir mes recherches afin de pouvoir déterminer si on n'a pas une décote réelle en termes de prix. Ici, tout va dépendre de la croissance et également des marges à long terme, de la possibilité des marges élevées à long terme. Donc, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui par rapport à Pharmagest, qui est une excellente entreprise qui mérite d'être dans n'importe quel PEA. Tout dépendra du prix. Pour ceux qui possèdent Pharmagest, je vous dirais... Voilà, le prix est correct, gardez l'entreprise, conservez-la. Pour ceux qui veulent acquérir cette entreprise-ci, lisez vos rapports financiers et essayez de déterminer si la croissance sera à 2 chiffres dans le futur et également si les marges de 18% vont être encore plus élevées dans le futur. Dans tous les cas de figure, il y a beaucoup de choses qui nous permettent de croire que ça pourrait être le cas. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.